Peut-être pas par le résultat, mais surtout par la prestation des joueurs, avec des supériorités numériques en pagaille et à la sortie. On dirait qu'on a joué de nouveau sans tête, ça rappelle un peu un match un peu en arrière, où on s'entêtait de jouer devant, alors qu'il y avait peut-être des solutions qui étaient sur les extérieurs. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'on s'entêtait à un moment en mêlée parce qu'ils sont deux de moins et que on savait que ça allait finir par payer. Donc là, à ce moment-là, je pense que de reprendre les mêlées, c'est utile et intelligent. La preuve en est, il y a ces pénalités. Je pense qu'il doit venir plus tôt. Après, il doit venir déjà sur le môle. Le môle, on va dans l'embut et il se couche en travers et il effondre le môle. Donc bon, soit. Ça fait partie de l'arbitrage, comme le premier coup de pied où on envoie en première mi-temps. On dit qu'on est hors jeu, on n'est jamais hors jeu. Donc voilà. Bon, enfin, je ne vais pas reprocher à l'arbitre la défaite, même si, à mon avis, voilà, quand un arbitre sort un carton rouge, eh ben, ça l'influence et il favorise toujours l'équipe adverse. Bon, enfin, c'est comme ça. Ouais, après, on s'est pas entêté, on a joué, mais on n'a pas été efficace. On n'avait pas marqué les essais, c'est tout. On est stérile, on fait les passes, on arrive dans les derniers moments, on n'arrive pas à marquer, on rend balle au pied, on trouve une touche, on manque une touche importante. Voilà, ces détails qui font qu'à un moment, à ce niveau-là, même face à une équipe dite plus petite au départ, eh bien, on se rend compte qu'elle n'est pas si petite que ça et que avec ce temps, le ballon mouillé, que la possibilité de faire trop de passes ben, s'avère plus compliqué et ralentissent la qualité de vitesse, ben, l'adversaire est venu et a fait le coup parfait, et notamment la première mi-temps parfaite, parce que je crois qu'on perd le match en première mi-temps, forcément. 17-0 première mi-temps. C'est vous qui allumez la première mèche, mais au bout ça fait 17-0, ça fait cher quand même en une mi-temps. Ouais, on n'est pas efficace dans les moments importants. En première mi-temps, on a deux opportunités et on marque pas. On marque pas. Donc voilà, si on marque à ce moment-là, l'entame elle est réussie et puis voilà, ça donne l'enthousiasme, ça donne une volonté aux garçons de continuer dans ce sens-là. Dès que tu marques pas, eh ben, tu te retrouves un peu voilà, à repartir chez toi, dans ton camp, sous pression, face à une équipe qui fait quand même des choses de qualité en première mi-temps et qui te permet et qui lui permet à elle de te mettre sous pression et puis de marquer des essais de qualité. Donc voilà, mais si on avait marqué, forcément l'entame aurait été réussie et ça aurait été plus simple. Après, pour marquer, on n'y arrive pas. Donc voilà, ça on peut pas se contenter de marquer que des essais sur mêlée ou ballon porté parce que c'est un peu ce dont on fait depuis le début et ça suffit pas pour gagner les matchs. Il faut avoir autre chose, une autre panoplie et ça c'est compliqué parce que voilà, on déplace pour déplacer, on n'est pas efficace, on est inutile sur le terrain par moment et on rend des ballons. Comment t'expliques toutes les maladresses qu'il y a eu dans le jeu, notamment derrière, les fautes de main, tout ça. Ouais, je vais l'expliquer. Je l'explique par voilà, une équipe qui recevait après une semaine de repos, moi je la prends toujours. Et une équipe qui est rentrée à moitié amorphe sur le terrain, sans envie, sans apathique. Pas sans envie, parce qu'ils ont envie les garçons, mais apathique. Donc voilà, l'adversaire a su en profiter, la peur, ils se sont serrés, ils ont joué plus simplement. Et nous, on a voulu. On n'a pas suivi forcément le sens de jeu qu'on avait mis en place. On a dénaturé notre fonctionnement, je pense, par moment. Et puis on a tombé les ballons, on a perdu les ballons, on les a rendus et eux, ils ont su aussi les utiliser et être utiles et efficaces, notamment pendant la mi-temps. Voilà, après la seconde mi-temps, ils marquent 3 points. Donc on ne peut pas dire qu'on la perd la seconde mi-temps, mais quand tu rentres à la mi-temps à 17-0, c'est compliqué d'exister en seconde. Même si on peut, sur la dernière balle de match qu'on a sur un ballon porté, on peut faire autre chose que ça, mais bon, on sait très bien que là, ils vont se mettre à la faute, ils vont tricher, et que, bon, comme par hasard, on a ils ne seront pas sanctionnés. Ça fait partie ouais, de ça, de ce fonctionnement qu'ils ont à l'extérieur. Et les arbitres voilà, ne sanctionnent pas ce genre de faute. Quoi qu'il en soit, voilà, je crois qu'ils ne déméritent pas leur victoire. Nous, eh bien, aujourd'hui, on s'est rendu compte de notre niveau. Moi, j'ai dit aux garçons simplement qu'il fallait se remettre en question, que le passé c'est le passé, que on a pu vivre des histoires de qualité, mais pour les revivre, il va falloir faire autre chose et remettre des ingrédients qui nous font défaut aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Quand on sera conquérant,
dans un secteur, on pourra essayer d'attaquer un autre secteur. Là, pour le moment, on est conquérant un peu nulle part. Donc, voilà, c'est à nous de trouver les solutions avec les hommes que l'on a. Je crois qu'il y a 2 joueurs blessés, notamment Pierre à Guillon. Bon, on va se retrouver encore en difficulté au centre, mais bon, on est habitué à ça. Après, que voulez-vous que je vous dise? Je crois que ce soir, on est déçus et que notre rôle à nous, c'est de trouver les solutions justement pour rebondir. Voilà, et on va tâcher de le faire le plus rapidement possible, même si aller gagner Angoulême, ça ne va pas être très très simple.